Jacques-Olivier Thibault, bonjour. Bon matin, Charles. Courtier, proprio direct. Ce matin, la fameuse question. Exactement. Pouvez-vous sortir de chez moi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites ici entouré de ma famille? Non, c'est pas vrai. La question qu'on pose le plus souvent à un courtier immobilier, quelle est-elle, Charles? C'est qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ah, ça pourrait être ça Non, aussi. c'est pas ça. Non. Est-ce que c'est le bon temps de vendre? Et comment on se pose souvent la question? Et comment déterminer est-ce que c'est le bon temps de vendre? Bien, on va aujourd'hui regarder selon les saisons. Et c'est quoi les avantages, les pour, les contre d'afficher sa propriété? Au bout du compte, c'est certain qu'on va avoir une certaine tangente et une réponse à cette fameuse question en fin de chronique. As-tu des questions pour moi? Un quiz? Quand je pense que c'est le bon moment pour vendre? Ben non, Après Noël, je te dirais, moi. La bonne réponse, c'est... Non, mais c'est vrai. Il y a des avantages, des inconvénients un petit peu à tout. Puis c'est là où, justement, par saison, juste essayer de démystifier. On n'ira pas mois par mois, là, Bien, par saison, donc hiver, printemps, été, automne, est-ce qu'il y a une meilleure saison? Ouais. Puis si oui, pourquoi? Si, exemple, on va y aller avec 2026. Moi, je veux vendre ma maison en 2026. Est-ce que c'est en hiver ou tout ça? On va commencer avec hiver 2026. Est-ce que c'est une bonne idée? Bien, on va parler de janvier, février, mars, là, quand on va parler de la saison d'hiver en immobilier. Quels sont les avantages d'afficher à ce moment-là? Moi, j'ai acheté dans ces mois-là. Ben, c'est comme beaucoup de gens aussi. Là. Donc, c'est pas la période la plus occupée, surprenamment. Disons que cette période-là va être plombée un petit peu par un manque d'inventaire au mois de janvier. Donc, il y a quand même beaucoup de transactions, mais ce n'est pas la période, surprenamment, la plus occupée. Considérant que lorsque, exemple, moi, en début d'année, je me dis, moi, je mets ma maison en vente, bien, pas affichée avant peut-être 2 semaines, le temps que je rencontre un courtier, le temps que je mette mes dossiers à jour, le temps que je prenne des photos, que je prépare la maison. On peut être affiché peut-être plus à la fin du mois de janvier. Donc, c'est plus rare qu'on fait une transaction à ce moment-là. Donc, au niveau de l'inventaire, oui, on peut avoir l'illusion qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, il y a beaucoup de gens qui sont en début de processus. Donc, beaucoup de, on appelle les fameux wéreux, là, des choses comme ça. Donc, même chose au niveau des acheteurs. Ils veulent peut-être acheter au mois de l'été, puis là, ils commencent à sortir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas acheteurs, mais ils ne sont peut-être pas maintenant. Donc, il y a quand même un petit peu plus d'engouement, mais bizarrement, malgré la bonne croyance, ce n'est pas le moment le plus populaire, pardon. Il y a aussi, si, exemple, notre projet, c'est de vendre au courant de l'été, d'afficher en hiver, bien, c'est parfait, on l'affiche, on prend le temps. On peut avoir une stratégie qui va être un petit peu plus passive, la fameuse moi, je vais attendre mon acheteur. Ça peut être une stratégie. Dépendamment du produit qu'on a, si on a un produit qui est un petit peu plus haut de gamme, c'est bon d'être affiché un petit peu plus longtemps. Question d'avoir une plus grande visibilité. Ça peut être intéressant. Tu dis que si on a un produit haut de gamme, vendre vite, c'est pas nécessairement une bonne idée. Bien, c'est qu'au niveau, le bassin d'acheteurs est moins grand. Donc, dès que si j'ai moins d'acheteurs, ça peut prendre plus de temps à vendre les produits. C'est pas pour rien que les propriétés plus haut de gamme, là, on va parler de 2, 3, 4 millions, là, peuvent, je dis pas que c'est le cas généralement, parce que des fois, les gens, quand on veut s'acheter ça, il n'y en a pas. Il y en a un qui a un petit penthouse qui sort à 23 millions à Montréal. Ça se peut que ce soit ça qu'on cherche depuis un certain moment. Mais tout ça pour dire que si, exemple, on affiche en hiver, on a un petit peu plus de temps, dépendamment du projet. Si on ne veut pas déménager dans la neige, c'est parfait. Bassin d'acheteur, ça, j'en ai mentionné. La seule chose, c'est que en contrepartie, les moyens de vendre en hiver, c'est que si moi j'affiche, ça se peut que mon voisin affiche. Ça se peut que le voisin d'en face, que l'autre... C'est là où, si moi j'ai l'idée de vendre, ça se peut que je l'ai l'idée en même temps que d'autres mondes. Donc, on se ramasse avec ce que j'appelle de la compétition. Oui, j'ai un petit peu plus d'acheteurs, mais j'ai plus de compétiteurs. Donc, finalement, même si j'ai une plus grande tarte, il faut que j'en fasse plus de points. Je finis avec la même quantité. Sans court-circuiter, ça peut changer un peu la donne. C'est un peu là. Ici, l'objet, il faut juste s'assurer qu'on est conséquent là-dedans, que si on affiche à ce moment-là, il y a plus d'actions, mais il y a plus d'actions pour tout le monde. Si on dit non, moi, je veux pas mettre ça en vente durant l'hiver, je ne veux pas mettre ça en vente pendant qu'il y a de la neige, on va parler de vendre au printemps. Donc, avril, mai, juin. En juin, il commence à faire chaud, là, les prix sont rendus à l'été, mais bref, au printemps, là, ça, c'est un peu comme, encore là, comme le temps des sucres, comme j'ai dit, il n'y a pas juste les bourgeons qui sortent, tous les acheteurs sont là. Avril,
mai, juin sont les mois les plus actifs dans tout le Québec par rapport au marché immobilier. Donc, c'est là où les gens, justement, sortent d'hibernation, veulent se reproduire, veulent un condo séduisant. Non, je blague à part, mais J'aurais ici, pas dit ça de même. je l'ai dit. Mais tu as raison. Donc, ici c'est juste vraiment de dire que oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acheteurs. Le bassin, il est immense. OK. Donc, en effet, si je ne l'ai pas affiché en hiver et que je ne suis pas encore affiché, ça peut être le bon moment d'afficher pour être dans l'engouement. Encore une fois, je ne suis pas tout seul en tant que vendeur à avoir cette bonne idée-là. Donc, il faut s'attendre à ça. Donc, hiver, printemps, OK. on s'attend à ce que oui, il y a des actions, c'est beaucoup plus Tu vois, moi, d'actions. l'hiver, on a acheté en hiver parce que le mois de mars, quand on est locataire, est important. On renouvelle-tu notre bail? C'est Donc, là on où- achète un peu avant. C'est là où ces acheteurs-là vont généralement atterrir en effet au mois de mars, même beaucoup en avril, mai, Oui. pour déménager au mois de juin. Donc, des histoires de j'achète, puis je vais déménager dans 6 mois, c'est beaucoup moins fréquent. Généralement, les gens vont être capables de faire une transaction qui va être entre 60 et 90 jours. Donc, au début de l'année, bonne période, oui, j'ai de l'action. Mais il ne faut pas négliger l'été. L'été, on va parler du mois de juillet ou septembre. Les maisons sont sur leur plus beau jour. Le gazon est vert, il y a des arbres dans les feuilles, la piscine est ouverte. Charlie est en speedo, justement, en train de se faire bronzer. La cour est Valeur à son ajoutée, meilleur. donc. La cour est à son meilleur. Donc, ici, c'est qu'on est capable de sortir vraiment le plus beau de notre propriété, faire des belles photos et d'avoir un certain engouement par rapport à la maison. Donc, on est vraiment sur notre plus beau jour. Le moins, c'est que j'ai moins d'acheteurs. Les gens sont plus en mode vacances. Donc, c'est certain qu'il y a des transactions qui se font. Les gens sont en vacances, peut-être plus relax, l'acheteur va être moins pressé, moins dans l'urgence, à moins que, justement, on arrive d'une semaine de vacances avec notre conjointe ou future ex-conjointe, puis on dit « Non, je suis vraiment plus capable, là, je veux déménager ». Ça aussi, je le vois généralement au mois d'août, là, après les vacances, mais ça fait partie de l'engouement. Fait que là, on a des belles maisons, j'ai moins d'acheteurs, mais on les vend quand même. Sinon, la saison dans laquelle on est, octobre, novembre, décembre, l'automne, ici, c'est certain que c'est un petit peu plus tranquille. On va calculer décembre là, dans notre où c'est relativement très, très, très tranquille. Il y a quelque chose dans ce mois-là. Ah oui, le temps des fêtes. Donc, les gens n'ont pas en mode « je me vais mettre un petit condo en tour de l'arbre pour mon Puis il petit y a la neveu. » rentrée avant aussi, donc on est occupé à autre chose aussi. Septembre, en effet, généralement, va être imputé par rapport à la rentrée scolaire, fin des vacances. Les 2 premières de septembre, c'est un petit peu plus tranquille. Donc, on prépare nos mises en vente. Moi, je dis souvent que, exemple, janvier, c'est un petit peu plus tranquille. Décembre, c'est beaucoup plus tranquille. L'été, en effet. Donc, puis septembre, les 2 premières, c'est des périodes qui vont nous servir de préparation. Donc, préparer la paperasse, le certificat de localisation, mettre nos choses à jour, puis s'assurer qu'on est à la bonne place. Voilà. On veut en savoir davantage. On veut en savoir davantage, bien, on contacte Jacques-Olivier Thibault au 450-274-1125. On peut aller sur thibault.imo ou sinon, on va chercher les coordonnées. Si on n'a pas eu le temps de tout noter, on va sur le site de la station pour les coordonnées plus précises. EAULT Thibault. Exactement. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. FM 103.3